Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je vais continuer le verset. La dernière fois, j'avais parlé sur le second verset du second chapitre. Donc on peut faire le troisième verset du second chapitre. Spasibo. Haribol. Yasva nubhavam akila shruti saram ekam adyatmadipam atitir shatam tamundam samsarinam karunayaha puranaguyam tam vyasa sunum upayami gurum muninham. Je rends mes humbles hommages au saint pied de mon maître spirituel, Sri Shukadev, l'illustre fils de Sri Vyasadev, et le précepteur de tous les sages. Dans son infinie bonté, il énonça ce divin écrit du Srimad Bhagavatam. Il est le plus confidentiel de tous les Puranas, le brillant soleil transcendantal de la sagesse, la quintessence de tous les Védas et des Upanishads. Il est le livre de la révélation de l'âme pour ceux qui sont dotés d'un esprit matérialiste et toujours désireux de traverser le terrible océan des ténèbres de l'ignorance. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sutta ressentit que c'était la miséricorde de Shukadev qui l'inspirait. Aussi ne désirait-il pas seulement délivrer Parikshit, mais toutes les personnes sur terre qui naîtraient dans l'avenir. À ce moment, dans sa grande compassion, Sutta songea à toutes les générations futures. À nous aussi. Il pensa, pour ceux qui désirent surmonter la profonde ignorance, avec facilité, le Bhagavatam est le moyen de révéler l'âme. Et celui qui contrôle les éléments, qui constituent le corps, comme le Mahatattva. L'énergie matérielle globale. Ce résultat secondaire décrit par Sutta et qu'offre le Bhagavatam, qui est la destruction de l'ignorance, est pour ceux qui désirent la libération. Pour les purs dévots, le Bhagavatam offre l'essence de tous les Shrutis, les écritures védiques originelles données par le Seigneur, et de toutes les Upanishads, textes sanskrits qui résument la philosophie des Védas, qu'il savoure directement à travers l'écoute. Ceci est décrit dans le verset 1, 1.3, dans lequel le Bhagavatam est considéré comme le fruit mûr de l'arbre à souhait des Védas. Pour Shukadev lui-même, le Bhagavatam révèle le pouvoir de l'abondant rasa, des doux sentiments spirituels. Svashuka nibrita chetas tadvyu rastanyabhavo pyajita ruchira lila krishna sarastadiham vyathanuta kripaya yas tadvadipam puranam tamakila vrijinagnam vyasasunum natosmi. J'offre mes hommages à mon maître spirituel, le fils de Vyasadev, Shukadev Goswami, qui détruit tous les péchés et qui, absorbé dans son bonheur sans aucune distraction, est devenu attiré par les divertissements de Krishna. Avec sa miséricorde, il répandit le Bhagavatam, qui décrit Krishna et révèle le rasa de ses sentiments.
Srimad Bhagavatam 12, 12, 69. C'est intéressant parce que 12, 12, 69, ça doit être le dernier hommage final que Sutta fait. Là, c'est l'ouverture, et l'autre que tu as cité, c'est celui de la conclusion. Il est aussi dit dans le verset 1, 7, 11, Hare Gunakshipta Matir. En étudiant le Bhagavatam, son mental est aussi devenu attiré par les qualités du Seigneur. Parinishtopi nirgunyam utama shloka lilaya. Grihita chetarajarshe akyanam tad adidhavan. Ô Saint Roi, bien que je fusse établi dans le Brahman, l'aspect impersonnel du Seigneur, au-delà des influences de l'énergie matérielle, je fus attiré par les divertissements du Seigneur, et j'appris sur eux. Srimad Bhagavatam 2, 1, 9. Le mot Svanubhavam, qui signifie qui a généré le pouvoir de Shukadev, indique que le Bhagavatam a fait de Shukadev un sage supérieur à tous les autres. Ekam veut dire incomparable et sans second. Ainsi, Shukadev est devenu le maître spirituel de tous les plus grands sages, tels Narada et Vyasadev, qui étaient assis dans l'assemblée de Parikshit, et il leur enseigna le Bhagavatam comme s'il n'avait jamais été énoncé. Shukamukad amritam dravya samyutam. Oma gana timirandasya ganam janam shalakaya. Chakshurunmiritam yenam tasmai Shri Gurave namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangom Rangati Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Pardon, je bois juste un coup. Les étapes dans le service de dévotion. Dans ce deuxième chapitre, Shukadev Goswami va expliquer la magie du Srimad Bhagavatam. Qu'est-ce qu'il se passe dans le cœur de celui qui écoute le Srimad Bhagavatam. Il va expliquer tous les stades de purification et de progression à travers lequel celui qui écoute le Bhagavatam passe jusqu'à atteindre le pur amour de Krishna. Donc c'est un chapitre, c'est le deuxième chapitre que beaucoup de Vaishnavas connaissent par cœur. Parce qu'il y a toute la philosophie du progrès dans la conscience de Krishna. On voit dans le film de Srila Bhakti Charu Maharaj, à Bhaicharan, quand Bhaktivinoda Thakur avait été défié. Falgu Bhagavan, le faux avatar, qui était un grand yogi qui se faisait passer pour Krishna. Et là, Bhaktivinoda Thakur il s'est assis, et le yogi voulait lui envoyer ses pouvoirs sur Bhaktivinoda Thakur, et Bhaktivinoda Thakur il a ouvert le Bhagavatam, et il a commencé à réciter ce chapitre-là. Il a récité le chapitre, et le pouvoir du yogi est venu, il a tourné autour de Bhaktivinoda, et il est reparti après sur le yogi, et poum,
il est tombé sur le yogi. Alors, je ne sais pas quelle est la réalité historique exacte de ce fait, mais peu importe. Bhakti Chandra Maharaj a voulu mettre en scène la beauté et la puissance du Srimad Bhagavatam et la manière dont les grands Vaishnavas comme Bhaktivinoda Thakur prennent pleinement refuge dans le Bhagavatam. Je rends mes humbles hommages au Saint-Pied de mon maître spirituel Sri Shukadev, l'illustre fils de Sri Vyasadeva et le précepteur de tous les sages. Donc Shukadev Goswami, au moment où il énonça le Bhagavatam, il avait 16 ans. 16 ans, c'est jeune, hein? Et tous les autres, il y avait des centaines de sages devant lui. Certains avaient 300 ans, 400 ans. Certains même plus, parce que Vyasadeva, je ne sais pas quel âge. Son père était là, lui-même qui a écrit le Bhagavatam. Narada Muni était là et tous étaient assis et ils voulaient entendre Shukadev Goswami réciter le Bhagavatam. En gros, il était peut-être le plus jeune de toute l'assemblée. Il avait juste 16 ans. Mais il est le précepteur de tous les sages. Parce que ce qui fait la grandeur, ce n'est pas le nombre d'années. C'est l'expérience qu'une personne a de la vérité absolue. Jai. Shishinanda Shora Gopal ki Jai. Shishinitai Vishwambar ki Jai. Shishi Radha Madam Mohan ki Jai. Selon la nature de la réalisation qu'une personne a, c'est ça qui fait ce qu'on appelle l'avancement spirituel. Et Shukadev Goswami, il a une réalisation très élevée de Krishna. Parce qu'il vient de la terre de Vraj. Et les habitants de la terre de Vraj ont une expérience très particulière de Krishna. C'est l'aspect originel de Krishna, dans sa forme ultime. C'est très difficile à comprendre, parce que ça ressemble exactement à l'énergie matérielle. C'est pour ça qu'on appelle aprakrita. L'énergie matérielle est appelée prakriti. Et le monde spirituel appelé Vaikuntha. Mais au-delà, ou Vaikuntha, ou comment on appelle, Adokshaja, qui est au-delà de la perception des sens. Mais au-delà encore du monde spirituel, il y a aprakrita, c'est-à-dire Vraj. Et Vraj ressemble exactement au monde matériel, seulement c'est complètement l'inverse. Mais ça ressemble. Les divertissements sont très similaires, le comportement des habitants de Vraj est très similaire au comportement humain. Alors que Vaikuntha, on voit quand même que c'est différent. C'est pas comme le monde matériel. Déjà, ils ont 4 bras pour commencer. Donc ça crée déjà un changement. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opulence, et c'est très différent. Mais Vraj, c'est très similaire. Et je lisais hier quelque chose de très intéressant. Srila Jiva Goswami explique. Il y a des personnes qui disent qu'en fait, Krishna, il a révélé ses divertissements de Madhurya au sein de sa tendre enfance. Mais Jiva Goswami dit, ce n'est pas possible, parce que Madhurya ne peut exister que dans l'adolescence. C'est pas possible qu'au moment de son enfance, Krishna révèle cette Madhurya. Il y a un verset, je pense qu'il cite d'un Purana même, qui dit ça. Mais Jiva Goswami réfute. En disant que le sentiment de Madhurya que Krishna a révélé ne peut exister en fait que dans l'adolescence.
C'est un sentiment qui apparaît simplement au cours de l'adolescence. Alors Jiva Goswami dit, peut-être quand ils disent ça, ils veulent dire en fait que Krishna, pour manifester ses divertissements, a grandi plus vite. Et ainsi, il a manifesté ses divertissements de Madhurya, alors que finalement, il était encore au nombre d'années assez jeune. Mais ensuite, Jiva Goswami dit, mais nous n'acceptons pas cela non plus. Parce qu'en fait, les divertissements suprêmes de Krishna sont ces divertissements qui sont exactement comme ceux d'un être humain. C'est-à-dire qu'il ne doit pas grandir plus vite. Il grandit avec les mêmes rapidités. Toute cette attente, ce développement graduel et lent fait partie de la beauté suprême des divertissements de Krishna. Il conclut en disant en fait que les divertissements les plus absolus de Krishna, c'est ceux qui ressemblent plus à ceux d'un être humain. Lorsque Krishna ressemble, ce qu'il fait, la manière dont il agit, son comportement ressemble complètement à celui d'un être humain, ça c'est l'aspect suprême des divertissements de Krishna. C'est intéressant, hein? C'est-à-dire qu'il cache complètement toutes ses opulences. Lorsque Krishna n'a plus du tout aucun pouvoir. Là, il est dans ses divertissements suprêmes, non? Quand Mère Yashoda a attrapé Krishna, lorsque Mère Yashoda a attrapé Krishna, qui avait cassé le pot de beurre, Krishna s'est mis à pleurer. Il n'a pas ouvert sa bouche pour faire voir tous les univers à Mère Yashoda. Parfois, Krishna manifeste des choses. Mais là, à ce moment-là, il s'est juste mis à pleurer. Il ne faisait pas semblant de pleurer, il pleurait vraiment. Ces genres de divertissements sont les divertissements faits dans lesquels Krishna révèle sa plus grande splendeur. Lorsque Krishna est vaincu, il devient victorieux. C'est ça sa plus grande victoire, en fait. La victoire de Krishna, c'est qu'il se laisse vaincre. C'est même pas qu'il se laisse vaincre, c'est qu'il devient vaincu. Lui qui est l'absolu, dans toute sa plénitude, il est capable de devenir vaincu aussi. Et lorsqu'il devient vaincu, il devient vainqueur. Parce que personne ne peut... comment on peut dire, personne ne peut résister à cette image de Krishna lorsqu'il devient vaincu. Tout le message du Srimad Bhagavatam converge vers cette réalité que Sukadeva Goswami va expliquer dans le 10e chant et dans certains juste passages du 10e chant. Il a commencé, Sukadeva Goswami a effleuré cette réalité dans le 9e chant, avec l'histoire de Ambarish Maharaj. 9e chant. Ambarish, c'était le 9e chant. Ambarish Maharaj et Durvasa Muni. Je pense. C'est pas le 8e? Peut-être, 8 ou 9. Et dans ce passage-là, lorsque Durvasa Muni est arrivé devant le Seigneur Vishnu, il a dit, s'il te plaît, protège-moi. Après tout, c'est ton disque qui me poursuit. Et tu es le contrôleur suprême de toutes choses. Et le Seigneur Narayan lui a dit, malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça. Tu me vois, je suis devant toi, mais il n'y a que mon corps qui est là. En fait, moi, je suis autre part. Et là, Durvasa Muni n'a pas compris qu'est-ce que le Seigneur voulait lui dire. Parce qu'ils n'ont pas accès à la bhakti. Qu'est-ce qu'est la bhakti? La bhakti inverse tout. Le sentiment d'amour que les âmes ont pour Krishna et que Krishna a pour elles, ça inverse tout, ça inverse tous les rôles. Et Krishna dit à Durvasa Muni, en fait, je ne peux rien faire pour toi, pardonne-moi.
je te demande pardon, parce qu'en fait, j'ai été avalé. J'ai été avalé par mes dévots. Donc, c'est eux qui me contrôlent, et je ne peux rien faire sans leur consentement. Sadhavo Hridaya Mahyam. En fait, je me trouve dans le cœur des sadhus. Sadhunam Hridayam Daham. Et eux se trouvent aussi dans mon cœur. Madanyat Te Najananti. À part moi, ils ne connaissent rien d'autre. Naham Tebyo Manag Api. Et moi, je ne connais rien d'autre qu'eux. C'est ça l'état d'esprit de Krishna. Pourtant, Krishna est censé être Sarvagya, celui qui connaît tout, non? Mais Krishna dit Naham Tebyo Manag Api. Je ne connais rien d'autre qu'eux. À part ces purs dévots, Krishna ne connaît rien. C'est ce qu'il dit. C'est les enseignements du Bhagavata. Il dit en fait, je ne connais rien du tout. Mince. Krishna. Et là, il faut apprendre toute la philosophie à l'envers. C'est comme si on s'était trompé, tu vois. On apprend tout le Bhagavatam qui nous explique, la Bhagavad Gita qui nous explique Krishna. Il est Mata Paratara Nanyat. Rien n'existe de supérieur à moi, non? Sarvyasya Chaham Ridi Sanuvisto. Mata Smriti Gyanam Apohanam Shah. Je suis dans le cœur de tous les êtres. De moi viennent le souvenir, la connaissance et l'oubli. Krishna explique. Je connais tout, mais personne ne me connaît, non? Et là, il dit, mais à part mes dévots, je ne connais rien. Et donc là, il est pas cohérent, Krishna. Une fois, il dit un truc, une fois, il dit l'inverse. Non? Il est bizarre, quand même. Mais c'est parce que c'est pas exactement le même Krishna qui parle. C'est le même Krishna, mais pas dans le même état d'esprit. En fait, Krishna, dans sa forme suprême, il n'est pas conscient de toutes ces choses-là. Il ne sait pas qu'il connaît tout dans sa forme suprême. Mais lorsqu'il manifeste d'autres divertissements, ces divertissements d'opulence, là, il connaît tout. Sarvagya, Krishna connaît tout, chaque moment, tout le passé, le présent et le futur. Mais à Vraj, il n'est pas comme ça. Sinon, il ne pourrait pas expérimenter ce qu'on appelle Vrajaras, le sentiment de Vraj. Pour que, en fait, les sentiments puissent prendre leur ampleur la plus infinie, il doit abandonner son omniscience. On appelle Krishna Ramsi Mugdata. Mugdata, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il est Krishna. Il ne sait pas qu'il sait tout. Même si en même temps il sait quand même tout. Mais il ne le sait pas qu'il sait tout. Il pense qu'il ne sait pas. Krishna dit Naham Tebyo Manag Api. À part mes purs dévots, je ne connais rien d'autre. Parce que sinon, comment il ferait pour être absorbé constamment dans le souvenir de ses dévots, s'il devait penser à tout ce qui se passe aussi dans tous les univers à chaque instant, non? C'est comme quand quelqu'un qui essaye de chanter le nom de Krishna, mais son mental va dans tous les sens. C'est difficile de focaliser sur une chose. Pour focaliser sur une chose, il faut faire abstraction de tout le reste, non? Il faut balayer tout le reste, toutes les autres pensées. Après, on peut chanter le nom de Krishna en pleine conscience, comme ils disent. Non, c'est ça. Aujourd'hui, les nouvelles méditations, c'est la pleine conscience. C'est bien, très bien. Nous, on fait ça depuis l'éternité, la méditation en pleine conscience. Pardon. C'est la tradition Vaishnava, mais eux, ils ne connaissent pas. Ils ont trouvé le nouveau terme, non? Maintenant, c'est la nouvelle mode. La méditation en pleine conscience. Ils pensent que c'est un nouveau truc, c'est incroyable. C'est déjà là, expliqué dans Bhagavad Gita depuis toujours. En gros, ça veut dire que tu abandonnes tous les autres trucs et tu penses juste à une chose. Ça, c'est la méditation en pleine conscience.
Krishna a besoin aussi de devenir focalisé. Pour pouvoir focaliser toute son attention, lui aussi, il a besoin d'oublier tout le reste. À ce moment-là, il devient Mugdata. Il est inconscient, on pourrait dire. Il n'a pas connaissance. Naham Tebyo Managapi. Et à cet endroit, à ce moment-là, il expérimente une absorption infinie. Parce que c'est Krishna. Il peut s'absorber de la même manière que Krishna peut à la fois connaître tout ce qui se passe, de la même manière il peut se concentrer juste sur une seule chose, avec la même amplitude que celle avec laquelle il connaît tout. Vous comprenez? Il peut concentrer toutes ses facultés de penser, d'être et d'aimer juste sur un point. Et là, on appelle Vrajendra Nandana, le fils du roi de Vraj, ou Yashoda Nandana. Krishna, lorsqu'il est à Vraj, il est comme ça. Il est très focalisé. Donc Shukadev Goswami, dans le Srimad Bhagavatam, il aide tous les êtres vivants à atteindre ce niveau de compréhension du Seigneur suprême. Lorsque Krishna, en fait, il arrête d'être Dieu. Il est toujours Dieu, mais il arrête d'être le Seigneur suprême pour simplement devenir Akila Rasamrita Murti, la personnification des sentiments d'amour infini. De tous les sentiments sont personnifiés en Krishna. C'est une très merveilleuse réalité. Vraj, où il n'y a plus de réflexion, en fait. Il n'y a plus que de l'extase, à un très très haut niveau. Et ça grandit à chaque instant. Ananda, Ambudhi, Vardhanam. Il grandit à chaque instant. Donc Shukadev Goswami, lui, il est établi dans cette compréhension de Krishna. C'est pour ça que tous les sages de l'univers sont venus s'asseoir pour l'écouter parler. Bien qu'il n'avait que 16 ans. Dans son infinie bonté, il énonça ce divin récit du Srimad Bhagavatam. Il est le plus confidentiel de tous les Puranas, le brillant soleil transcendental de la sagesse, la quintessence de tous les Védas et des Upanishads. Il est le livre de la révélation de l'âme, Purana Guhyam. Et cette puissance du Bhagavatam vient justement de cette réalité qu'il dévoile sur Krishna. Dans toute son exégèse, on peut dire, dans toute son exégèse. Pardonnez-moi, c'est le mot qui m'est arrivé comme ça dans le mental. Le Bhagavatam, dans toute son exégèse, à un certain niveau aussi. Et il fait juste allusion à certaines choses. Certains points, Shukadev Goswami a décidé de ne pas aborder véritablement. Parce que c'était dû à la raison principale est que si lui-même devait aborder ces points-là, il aurait été très perturbé. Il serait devenu peut-être incapable de finir sa mission, et là il avait une mission bien précise, il fallait qu'il finisse le Bhagavatam. Ça aurait été dans un autre contexte, peut-être pas. Mais si, dans le contexte là où il était, il se trouvait quand même en face du roi de la terre, Maharaj Parikshit, qui allait quitter son corps dans 7 jours. C'était un grand Vaishnav, très grand Vaishnav. Il lui avait demandé, il fallait que Shukadev finisse. Et il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Et il savait aussi,
c'était sa mission pour l'âge de Kali, pour toutes les générations futures. À ce moment, dans sa grande compassion, Sutta songea à toutes les générations futures. Les Vaishnavas, ils songent toujours au bien-être des êtres vivants. Donc, quand toutes ces choses se passent, ils savent aussi que leurs paroles vont bénéficier le monde entier. Donc, ils ne pouvaient pas arrêter. Shukadev Goswami ne pouvait pas arrêter. Donc, il fallait qu'il continue. Pour qu'il continue, il fallait qu'il puisse garder le contrôle de son discours. Donc, lorsqu'à certains moments, et à certains moments, il a vraiment été jusqu'à fleurer la limite à laquelle il pouvait aller, mais il est toujours resté du bon côté. Il n'a pas franchi cette limite-là. On voit dans le Brihad Bhagavatam, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Dans le Brihad Bhagavatamrita, l'histoire de Gopkumar, Gopkumar, il avait... Tu as quel âge toi maintenant? 8 ans. Il avait quel âge Gopkumar? 5 ans? 6 ans? Enfin, il était jeune, un petit garçon comme toi. Gopkumar, il s'appelait, tu vois. Et un jour, il jouait dans... Parce qu'il il est né au bord de la colline Govardhan. Il a eu de la chance, Gopkumar. Et un jour, il jouait avec ses amis au bord de la colline Govardhan. Et ils ont vu un sage qui passait par là. Et Gopkumar, il est devenu très attiré par ce sage-là. Il aimait regarder ce sage, il ressentait dans son cœur une attirance pour ce sage. Mais bon, lui était un tout petit garçon. Le sage était absorbé dans sa méditation. Il n'osait pas aller le déranger comme ça. Mais un jour, ils l'ont vu. Ensuite, quelques jours après, ils l'ont vu encore. Et ils le revoyaient par-ci, par-là. Et la curiosité de Gopkumar et son attirance grandissait. Il voulait, il était attiré, il voulait savoir qui était cette personne. Donc un jour, il a approché ce sage, il lui a apporté du lait, c'est ça? Quelque chose comme ça. Si je me souviens, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Et le sage, dans sa compassion, c'était un Vaishnava extrêmement élevé, extrêmement absorbé en Krishna. Le Mahabhagavat, il pense que tout le monde est qualifié. Donc dès qu'il a vu ce petit garçon, il lui a dit « Tiens, je vais t'initier. » Sans chercher à savoir davantage. Il lui a dit « Je vais t'initier. » Et il lui a donné le mantra, un mantra qu'on appelle Gopal Mantra, à Gopkumar. Et là, il lui a énoncé le mantra, et ensuite, il s'est dit « Il faut que je lui explique aussi. » Et quand il a commencé à expliquer le Gopal Mantra à Gopkumar, il est devenu tellement absorbé en Krishna, en fait, qu'il s'est immobilisé. Il ne pouvait plus parler. Des larmes ont coulé de ses yeux et boum, il est tombé sur le sol. Et Gopkumar, il ne savait pas quoi faire, son maître spirituel venait de tomber. Et il est resté comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Le contrat qu'il avait reçu. L'enseignement s'est arrêté là. Que son maître spirituel voulait lui dire, parce qu'à un moment donné, il s'est absenté, je ne sais plus pour quelle raison. Et quand il est revenu, son maître spirituel était parti. Voilà l'expérience que Gopkumar a eue. Et Shukadev Goswami ne voulait pas faire la même chose avec Maharaj Parikshit. Les très grands Vaishnavas, il faut qu'ils se contrôlent pour garder les pieds sur terre. Il faut qu'ils mettent du lest pour que les pieds restent bien dans ce monde-là. Donc Shukadev Goswami faisait attention lorsqu'il énonçait le Bhagavatam. Sanatana Goswami explique dans son commentaire sur le Brihad Bhagavatamrita qu'en fait, l'amour que les Vrajvasis portent dans leur cœur pour Krishna, les niveaux les plus intenses de ce sentiment, en fait, c'est comme un feu flamboyant. Et quand on s'approche d'un feu flamboyant, parfois il y a des braises qui sortent du feu comme ça.
Et si Shukadev Goswami s'était approché trop près, et il aurait pris feu lui aussi. Il serait devenu submergé par ces sentiments d'amour de Vraj et il n'aurait pas pu continuer dénoncer Bhagavatam. Ses propos. Contrôler ses propos. Mais Krishna voulait faire plus encore que ce que Shukadev Goswami a fait. Donc après être retourné au monde spirituel à la fin du Dwapara Yuga, Krishna a décidé qu'il fallait qu'il revienne encore parce que sa mission n'était pas finie. Donc Krishna est revenu à nouveau sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu afin de révéler ce qu'il n'avait pas encore révélé, ce que Shukadev Goswami n'avait pas pu dire. Et il a mis en puissance ses associés pour qu'eux puissent dire. Je ne sais pas comment ils ont fait, les Goswami de Vrindavan, en considérant, parce qu'eux aussi étaient au même niveau que Shukadev Goswami, même plus, et pourtant ils ont été capables d'écrire des choses incroyables. Non? Mais Krishna contrôle qui il veut, certaines personnes, il peut les contrôler. Et Krishnadas Kaviraj Goswami a pu écrire comme ça le Chaitanya Charitamrita, qui est, comment on pourrait dire, au-delà du Bhagavatam. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du Srimad Bhagavatam? Il y a le Chaitanya, Sri Chaitanya Charitamrita. Lorsque le Sri Chaitanya Charitamrita ne traite principalement que de ce sujet-là. Lorsque Krishna, en fait, par le pur amour de ses dévots. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu est l'exemple même de cet aspect de Krishna. Il avait perdu tout contrôle, non, Mahaprabhu. Donc c'est une très belle réalité. C'est pour ça, en fait, tu posais la question hier, pourquoi est-ce que les habitants des planètes zéniques, avant-hier, pardon, pourquoi est-ce que les habitants des planètes zéniques, ils veulent renaître sur la Terre? Est-ce qu'ils ne sont pas capables ils n'ont pas la chance non plus de s'engager dans le service de Krishna, là où ils sont? Non, avec une bonne réflexion. Donc, Gaurananda a expliqué. Et la raison principale, c'est que ils peuvent s'engager dans le service de Krishna sur les planètes zéniques. Il y a aussi des Vaishnavas là-bas. Ils s'engagent aussi dans le Navavida Bhakti, non? Chanter les gloires de Krishna. Il y a le Bhagavatam aussi sur les planètes zéniques. Notre Bhagavatam fait 18 000 versets, mais sur les planètes zéniques, il fait 100 000 versets. Ça fait un gros Bhagavatam, parce que là-bas, ils ont plus de temps. Nous, c'est une version réduite du Bhagavatam qu'on a, en fait. Sinon, on ne pourrait jamais le lire. Moi, ça m'a pris 7 ans pour lire le Bhagavatam. Parce que je lis lentement, il y en a qui lisent vite. Non? Maharaj, il a lu le Bhagavatam peut-être 13 fois. Peut-être plus, mais je me rappelle qu'un jour, il m'a dit, c'est la 13e fois que j'ai lu le Bhagavatam. Et c'était déjà il y a pas mal de temps. On était encore à Paris, à cette époque-là. Ramaroy à New York, il m'a dit qu'il a lu 30 fois le Bhagavatam. Il m'a dit, après avoir lu 30 fois le Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita, j'ai tiré une conclusion. Il faut chanter le nom de Krishna le plus possible et avec tout notre cœur. Voilà ce que j'ai retiré de la lecture du Bhagavatam au bout de 30 fois. Le Harinam. C'est pour ça qu'il a créé son programme de Harinam, puisque c'est sa conclusion de 30 années d'études de lire le Chaitanya Charitamrita, même plus. Enfin bref. Mais il y a des gens comme moi qui lisent plus lentement, donc ça nous prend plus longtemps de lire le Bhagavatam.
Et pourquoi je disais ça? Voilà, mais ils ont le Bhagavatam sur les planètes édéniques. Même un Bhagavatam plus développé que le nôtre, ils s'engagent dans le service du Krishna aussi. Ils peuvent, bien que la présence d'un plaisir d'essence très très développé est, est un peu un obstacle. Néanmoins, ils peuvent. Il n'y a pas que le plaisir d'essence. Il y a aussi le Sattva Guna, donc dans un certain sens, ils ont aussi des amours qui n'existent pas sur les planètes zénéniques. Non? Sur les planètes zénéniques, par exemple, il n'y a pas Yati Swami. On ne peut pas trouver Yati Swami. Sur les planètes, il n'est que sur la Terre. Non? Nos acharyas, vous ne pouvez pas trouver Bhaktivinoda Thakur sur les planètes zénéniques. Ils descendent que sur la planète Terre. Rup Goswami, Sanatana Goswami, ils descendent que sur la planète Terre. Parce que la planète Terre, en fait, Bhaktivinoda Thakur explique, c'est la planète la plus élevée de tout l'univers. Au-delà même de la planète de Brahma, il y a la planète Terre. Les gens ne savent pas. Parce que Krishna n'apparaît pas sur la planète de Brahma. Krishna apparaît juste sur la planète Terre. Dans sa forme originelle. Les divertissements qu'il révèle lorsqu'il vient sur Terre, à la fin du Dvapara Yuga, simplement une fois par jour de Brahma, ces choses-là n'existent nulle part d'autre que sur la planète Terre. Donc la planète Terre est la plus élevée. Sur la planète la plus élevée de tout l'univers. Vous êtes des âmes fortunées, nous sommes des âmes fortunées, on ne doit pas gâcher cette bonne fortune. Donc, ces choses-là n'existent pas sur les planètes édéniques, non? Et le mouvement de Sankirtan de Mahaprabhu non plus n'existe pas. Ils n'ont pas accès à Jagannath Puri, non? Lorsque Gopkumar est arrivé à Vaikunta, dans la demeure du Seigneur Shiva, juste avant Vaikunta, et qu'il a rencontré les qui venaient rendre visite sur la planète de Shiva, il leur a dit, moi aussi je veux aller dans le monde d'où vous venez. Il nous dit, ok, mais tu ne vas pas pouvoir y aller partant directement d'ici. Il faudra que tu redescendes dans l'univers matériel, Vraj, Vrindavan. Parce qu'il n'y a qu'à partir de là-bas qu'on peut accéder. Au-delà de la limite de là où tu te trouves aujourd'hui. Il était à Kailash, dans la demeure de Shiva. Donc, ils nous dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner à Vraj et tu dois t'engager dans deux choses. Chanter le nom de Krishna et étudier le Srimad Bhagavatam dans l'association des Vaishnavas. Si tu fais ça, graduellement, Prema va apparaître dans ton cœur et après tu pourras avoir accès au monde transcendantal. Donc ils lui ont pas dit il faut que tu redescendes sur la planète de Brahma. Ils lui ont dit sur la planète Terre, parce que c'est l'endroit le plus élevé dans l'univers. C'est le seul endroit où Krishna révèle la unie de ses divertissements, de ses sentiments. Absolument. Quand j'étais petit, il y avait une émission de télé, ça s'appelait Nulle part ailleurs, non? Absolument nulle part ailleurs que là où nous nous trouvons, non? On ne peut pas trouver, je ne pense pas que sur les planètes édéniques, ils aient le Chaitanya Charitamrita. Que les Goswamis nous ont donné, je ne pense pas, après à vérifier, hein, je me mouille pas non plus, mais j'ai jamais entendu dire qu'ils étaient présents sur les autres planètes de l'univers. C'est très spécial. C'est pour ça que les Devas, ils veulent redescendre dans le mouvement de Sankirtan, parce qu'il y a quelque chose de très spécial qui est, on va dire, accessible. Aujourd'hui, ici, maintenant, dans le Gopalji Mandir, qui plus est. C'est un lieu très très spécial, chez Gopalji Mandir. Ici.
tout ce que Krishna a de plus secret à révéler, il manifeste. Non? On ne peut pas le demander. Je peux me permettre de dire ça? Parce que sur les autres planètes, il n'y a pas Nanda, Yashoda, Gopal. Personne connaît, n'a accès à ces choses-là, non? Qui a la chance de pouvoir toucher les pieds pareil au lotus de Nanda Maharaj? C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Donc, Radha Krishna manifeste sur cette planète Terre, dans l'époque à laquelle nous sommes, une miséricorde très 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 spéciale. Encore plus grande que la miséricorde qu'ils ont manifestée lorsqu'ils sont venus. Parce que lorsqu'ils sont venus, ils ont comment dire, comment on dit, display, montré. Ils ont mis en scène leur divertissement du monde spirituel, les plus inconcevables. Mais quelques rares petites âmes ont eu accès à ça. Ceux qui avaient déjà atteint Prema, la perfection dans d'autres univers, sont venus pour se joindre à ces divertissements. Ils étaient déjà des les gopis. Ils étaient les sages, par exemple, de la forêt de Dandakaranya. À l'époque de Ramachandra, ils avaient rencontré le Seigneur Ram et ils avaient été tellement captivés, fascinés par la beauté de Ram qu'ils lui avaient demandé, s'il te plaît, nous voudrions t'avoir pour époux. Étrange parce que normalement, dans cette époque-là, ce sentiment n'avait pas encore été révélé. Mais d'une certaine manière, Ram leur a dit, parce qu'il est comment Ekapatni Vrata. Il a fait le vœu de n'avoir qu'une seule épouse. Non? Ramchandra est Maryada Purushottam. Il toutes les règles. Et il a fait ce vœu et il ne peut pas briser. Donc il leur a dit, mais continuez à vous absorber dans le chant de votre mantra. Ils étaient initiés dans le Gopal mantra. Shiva Maharaj explique. En fait, ils avaient un gourou, les Munichari Gopis, déjà sur le Gopal mantra. Il a fait des recherches pour savoir, mais qui était leur révélé dans le Treta Yuga. Il n'a pas trouvé, mais il méditait déjà sur le Gopal mantra et ils avaient déjà éveillé ce sentiment de Madhurya dans leur cœur. Et en fait, quand le Seigneur Ramachandra est venu, ils ont reconnu, ils ont dit, c'est lui sur qui nous méditons. Ils avaient déjà un certain avancement. Et pourtant, ils se trouvaient en face du Seigneur Ramachandra. Et le Seigneur Ramachandra leur a dit, ok, il faut que vous attendiez quand je reviendrai. Votre désir pourra être comblé. Mais, il est revenu. Il y a 2 millions d'années. Krishna est apparu il y a 5000 ans. En gros, ils ont dû continuer leur méditation pendant 2 millions d'années. Ils avaient déjà... Ils chantaient le Gopal Mantra, non? Ils pratiquaient déjà la bhakti à un niveau très sincère. Mais, il a fallu 2 millions d'années de pratique, non? Avant qu'ils atteignent leur but. Shiva Maharaj, il expliquait le jour dans une classe qu'il donnait à Vrindavan, il disait, si Prabhupada avait dit suivez les 4 principes régulateurs et chantez 16 tours, et comme ça, dans 2 millions d'années, vous retournerez au monde spirituel, peut-être il y aurait moins de monde à écouter cette classe aujourd'hui. Prabhupada, il dit, par la miséricorde des associés de Mahaprabhu, ce qui a été possible pour les sages de Dandakaranya, qui a nécessité 2 millions de vies, il n'est possible pour nous d'accéder. Mais pour dire que c'est pas si facile que ça, d'avoir accès à
à quoi nous avons accès aujourd'hui au Gopalji Mandir. Non? Il y a les raccourcis. Les raccourcis, la porte, c'est comme si vous allez chez Ikea, tu sais? Quand tu vas chez Ikea, tu t'en mêles complètement dans leur magasin, mais il y a des raccourcis aussi, tu sais? Tu passes directement comme ça. C'est mon expérience. Donc, Krishna fait aussi des raccourcis. Et lorsqu'il vient en tant que Mahaprabhu, il crée un raccourci gigantesque. Parce que c'est son divertissement. Ce divertissement de Maha Adbhuta Vaddanya, Adbhuta Audarya, Adbhuta Karunya. Inconcevable miséricorde. C'est-à-dire qu'il atteint dans cette forme la limite ultime. Et la limite ultime de la miséricorde, ça ne veut pas dire que plus déchu à celui qui mérite le moins. Non? Là, la miséricorde prend toute son ampleur. Lorsque vous donnez à celui qui n'a aucun mérite, qui mérite le moins, là, c'est vraiment la chose la plus élevée au niveau de la miséricorde. Et ensuite, il ajoute, et en plus, c'est pas question de donner des morceaux de verre ou des cailloux, mais il faut donner la chose la plus élevée à celui qui mérite le moins. Ça, c'est la manifestation la plus du sentiment de miséricorde. Et Chaitanya Mahaprabhu est dans ce sentiment-là. Krishna aime bien aller dans les limites extrêmes des choses. Hein. C'est un extrémiste, Krishna. C'est pas un centriste ou un gauchiste. C'est un extrémiste, très très extrême, Krishna. Mais il est dans la bonne extrémité, l'extrémité de prema. Mais il aime toujours aller dans l'extrême de prema. Et comme il est tellement extrémiste, en fait, à chaque instant, il repousse les limites de prema, d'extrémité. Il va toujours plus loin, toujours plus loin. C'est un avant-gardiste aussi, Krishna. Avant-gardiste, extrémiste, dans le domaine des prema. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrêtera jamais. Personne ne pourra jamais. Krishna est ainsi. Demain, Krishna sera encore plus beau qu'il est aujourd'hui. Et donc, en tant que Mahaprabhu, Krishna a décidé de repousser encore ses limites, d'aller encore plus loin que ce qui n'avait jamais été fait. Comment il dit j'ai oublié. De donner en fait ce qui n'avait jamais été donné auparavant dans l'âge le plus sombre aux êtres les plus déchus. C'est là l'aspect particulier. Et c'est le trésor que nous avons reçu et qui a été mis à notre disposition par tous nos acharyas. Cet plan a apparu dans le cœur de Bhaktivinoda. Un jour, Bhaktivinoda a dit, ok, maintenant est venu le moment où il faut qu'on repousse les limites de la miséricorde de Mahaprabhu encore plus loin. Il faut que le message de Gauranga parte au-delà des frontières de l'Inde. Non? Il faut qu'il aille sur toute la terre. Avant Bhaktivinoda Thakur, nos acharyas n'avaient pas trop eu cette méditation. Parce qu'ils avaient une autre mission avant, c'était de manifester véritablement toute ça arrive sur terre, à travers leurs écrits. Ils ont pris soin de faire en sorte de, comme on pourrait dire, télécharger déjà toute la miséricorde de Mahaprabhu sur terre. Elle était là. Et Bhaktivinoda Thakur, lui, il est arrivé, quelque part, il y avait déjà tous ses écrits. Non? S'il avait dû écrire tout, il n'aurait pas pu. Mais donc petit à petit, c'est une mission complète, hein, ils sont tous ensemble. Maintenant est venu le moment où il va falloir repousser les limites géographiques, étendre le réseau.
non? Nous allons étendre le réseau. Donc il a envoyé son livre, il a commencé à traduire en anglais. Parce qu'il a vu, Krishna a fait l'arrangement, tout ça c'est un arrangement de Krishna, qu'à ce moment donné de l'histoire, la langue anglaise a commencé à se répandre sur toute la Terre. C'est pas pourquoi la reine Victoria a pu faire un empire qui était le plus grand empire jamais créé. Personne d'autre que la reine Victoria avait jamais eu un empire comme ça depuis l'empire de Yudhishthir Maharaj. C'était gigantesque, hein. Elle avait, en plus de son petit pays d'Angleterre, elle avait la moitié de l'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Nord, non? C'était gigantesque. Le Canada était sous l'empire de Victoria. C'était gigantesque, la plus grande impératrice de l'histoire moderne. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait une langue qui s'installe sur toute la Terre, l'anglais, pour que le mouvement de Sankirtan puisse se... Bhaktivinoda Thakur a choisi d'écrire en anglais et il a envoyé ses premiers écrits, non? À Montréal. Bhaktivinoda. Pourquoi il a choisi Montréal? Ça, c'est un mystère. Qu'est-ce que Bhaktivinoda Thakur? Parce que lui, il faut comprendre, Bhaktivinoda Thakur, pour lui, Montréal, c'est quelque chose, c'est un mot simplement. Puisqu'il habitait à Jagannath Puri. Quand vous habitez à Jagannath Puri, vous ne pouvez pas concevoir vraiment ce qu'est Montréal. Montréal, c'est sous la neige, de l'autre côté de la planète. En gros, si tu te tires un trait à travers le centre de la Terre, de Jagannath Puri, peut-être tu arrives à Montréal. C'est peut-être comme ça qu'il arrive. Il a peut-être cherché l'opposé maximum, tu vois, le plus loin possible. Il a trouvé Montréal. Il a envoyé son livre dans la ville où il fait toujours l'hiver. À part 1 ou 2 mois l'été. dans, dans la ville où il fait moins 45 et où il y a 1 mètre de neige pendant 5 mois d'année. Il a décidé d'envoyer son livre là-bas, tu vois. C'était presque peine perdue. Emmener le livre de Bhaktivinoda Thakur jusqu'à Montréal à l'époque, parce qu'il n'y avait pas UPS. Enfin bref, Bhaktivinoda a décidé il faut qu'il étende les limites géographiques de cette miséricorde. Et la Bhaktisiddhanta a hérité de ce désir de Bhaktivinoda Thakur. Non? Bhaktivinoda Thakur, il est de Bhaktivinoda. Bhaktivinoda Thakur. Il a écrit un verset dans lequel il a expliqué qu'en fait Sarasvati était son expansion. Il a mis dans le cœur de Srila Bhaktisiddhanta tout ce que lui-même avait conçu pour que Bhaktisiddhanta puisse continuer à, comment on peut dire, transporter cette mission dans son cœur. Et plus tard, Bhaktisiddhanta a lui-même aussi transféré ce désir de Bhaktivinoda dans le cœur de ses disciples. Pas de qu'un disciple, de ses disciples en général, c'était son message général. Et Prabhupada, c'est là, Abhaycharan Swami, lui, il a reçu très Los Angeles, il a dit en fait le fondateur du mouvement international pour la conscience de Krishna, c'est Bhaktivinoda. Parce qu'il était conscient que c'était le message de la vision de Bhaktivinoda, qu'en fait comment on peut dire, le metteur en scène de la pièce que Bhaktivinoda Thakur avait conçue dans son cœur. Prabhupada est venu comme le réalisateur. Il a dit maintenant, on va la mettre en scène. Bhaktisiddhanta a, on peut dire, mis en forme la pièce, il l'a éditée. Bhaktivinoda Thakur a conçu, Bhaktisiddhanta l'a édité et Prabhupada il a fait. Non, on tourne, non? Il a commencé
à tourner. Donc toute cette grâce-là est descendue jusqu'à aujourd'hui, arrivée pour les Gopadji Mandir. Les nectars qui sont tombés, tu sais, quand les demi-dieux, il y a des gouttes de nectar qui sont tombées à quelques endroits sur la planète, non? Bien, croyez-moi, il y a une goutte de nectar qui est tombée aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray, à côté du champ de course. On va savoir pourquoi. Mais il y a une goutte de nectar qui est tombée et un lotus s'est ouvert. Dans ce lotus, Krishna est apparu. C'est encore un plus haut nectar que celui que Dhanvantari transportait. Porter Chaitanya Mahaprabhu. Une goutte de nectar. Chaitanya Mahaprabhu est tombé au bord de la Seine. Peut-être si on se baigne dans la Seine, bientôt ça va être la Kumbh Mela, là. Peut-être on attendra de ne plus jamais renaître dans ce monde. Donc c'était un lieu très spécial, une miséricorde très spéciale. Krishnadas Kaviraj Goswami, dans son Chaitanya Charitamrita, il nous demande humblement, mes chers frères, essayez de comprendre Sri Chaitanya Mahaprabhu et sa miséricorde. Il dit, si vous aimez méditer sur quelque chose ou réfléchir à quelque chose, alors appliquez ou dirigez cette tendance à méditer ou à réfléchir sur la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Pourquoi il faut réfléchir, Un jour, Bhaktinandan Swami, quand il était ici, il avait dit une phrase qui m'avait beaucoup interpellé. Il avait dit, nous ne sommes pas des adorateurs de Radha et Krishna. Il a dit, oh, ok. Et il a dit, en fait, nous sommes des adorateurs. C'est-à-dire que nous n'adorons pas directement Radha et Krishna, nous adorons la miséricorde qui est dans leur cœur de miséricorde. J'adore cette miséricorde qui repose en ton cœur, en espérant qu'un jour ou l'autre peut-être, elle puisse me toucher. Mais c'est là que repose notre chance. Très intéressant, très profonde réalisation de Bhaktinandan Swami. Parfois les Vaishnavas, ils vont dire juste une phrase, et après il n'avait pas tellement continué là-dessus, il avait continué. Elle était vraiment rentrée dans mon cœur. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Donc, et j'ai bien réfléchi à cette phrase-là. Je me suis dit, oui, effectivement, nous sommes des adorateurs de la miséricorde de Radha Krishna, de la miséricorde de Mahaprabhu. C'est la miséricorde que nous adorons, parce que notre espoir repose là uniquement, dans la miséricorde Kripa. C'est notre... Ce sentiment est là dans leur cœur, il manifeste lorsqu'ils viennent en tant que Mahaprabhu. Je conclue juste en disant que, afin de ainsi cette miséricorde, j'ai commencé à Gaur Govinda Maharaj et qui explique le secret de Chaitanya Mahaprabhu. C'est un livre qui s'appelle La rive de la séparation. C'est un petit livre et j'ai réalisé que je n'avais jamais traduit en français. Ça ne va pas me prendre longtemps à traduire, mais je peux vous promettre que dans ce livre-là, il y a des choses incroyables. Beaucoup de choses incroyables. C'est un livre qui a changé beaucoup ma vie, ainsi que la vie de beaucoup de personnes. Et je me suis dit, tiens, souvent les dévots me disent, oui, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur Chaitanya Mahaprabhu, quel livre on doit lire. C'est une question qui me revient constamment dans les différents endroits où je vais. Ils me disent, oui, mais le Chaitanya Charitamrita, on doit lire. Plus tard, cette recommandation est là, bien qu'elle ne soit pas absolue. Et souvent, je leur réponds, bien, vous pouvez lire ce livre, La rive de la séparation. Ça vous donnera une très bonne base, une très bonne compréhension sur... Jai, Shishinanda Yashoda Gopal ki Jai, Vishwambar ki Jai, Jai Gaur Premanande.
une goutte de nectar est tombée à Saint-Étienne-du-Rouvray.